Il y a quelques années, Maxence m'avait soumis ce projet de faire une revue de bibliothèque qui soit dans l'esprit de la revue Planète que moi j'ai connue quand j'étais jeune et qui est une revue mythique. Et je dis c'est une bonne idée parce que c'est ce qui manque aujourd'hui dans la presse française et surtout la presse de communication. D'avoir comme ça une revue qui puisse permettre à différentes sensibilités, différentes disciplines de s'exprimer comme on le faisait à l'époque de Planète, donc dans les années 60. Et bien sûr, je dis tout de suite, c'est une entreprise risquée parce que ce type de format de ligne éditoriale n'est pas du tout dans les formats de la presse magazine d'aujourd'hui. C'est pas du tout conventionnel, donc ça a impliqué beaucoup d'engagement, donc je me suis impliqué dès le départ en écrivant aussi pour la revue, pour les 3 premiers numéros, et à un moment donné, je lui ai dit, bon écoute, là on peut continuer pour faire de plus en plus professionnel avec des professionnels, et donc j'ai pris le poste de directeur de la rédaction. Parce que pour moi, après une bonne trentaine d'années de journalisme et de travail éditorial, autant pour les livres que pour les magazines, et pour un magazine célèbre dans lequel je suis resté 27 ans, c'était une espèce d'appel d'air, cette revue, qui allait beaucoup plus loin que on va dire la suite légitime ou l'héritage de Planète. À cause des sujets. Vous avez dans chaque revue entre une dizaine et une quinzaine de sujets différents. Pour le numéro 4, on a les bonobos, les tables tournantes. Vous avez un récit mythique ancien, amazonien, et on termine par la charte d'indépendance du cyberespace. Donc c'est des sujets extrêmement différents. Et moi je suis très à l'aise avec ce genre d'exercice-là. C'est extrêmement enrichissant d'abord intellectuellement, ensuite humainement. Parce qu'évidemment les auteurs dans autant de domaines différents sont autant de contacts différents sur des sujets différents, mais avec un défi, c'est toutes ces individualités qui transparaissent évidemment dans les textes. Dans quel courant, dans quel état d'esprit sont-ils ? Et c'est un peu une espèce de plaque tournante de réunion d'un tas d'individus, d'individualités, de styles d'écriture, de styles d'approche, mais qui, en fait, sont toutes parallèles et reflètent un même monde. Encore une fois, hors de la presse conventionnelle et hors des chemins traditionnels. Donc le style est un peu indéfinissable. Pour moi, c'est l'autre Planète. Je veux dire, pas le nouveau Planète. C'est l'autre. C'est Planète dans une autre dimension encore. D'abord parce que c'est un produit de luxe avec un papier, une impression, une maquette d'extrêmement grande qualité, mais aussi pour moi qui suis artiste, musicien, pour la créativité, c'est absolument incroyable. Je veux dire, Or il y a une structure, une maquette qui est bien définie, une identité maintenant on peut dire, on commence à le voir, parce que c'est le numéro 4, mais en fait c'est le 5e numéro, et on commence à voir l'identité de cette revue, de ce MOOC comme on dit aujourd'hui, et je veux dire, mais c'est comme si à chaque numéro c'était un lancement d'une nouvelle revue. Tellement c'est créatif. Donc pour moi c'est enrichissant sur plein de domaines. Évidemment c'est un boulot énorme parce que c'est une petite équipe. On n'est pas dans un groupe, on n'est pas soutenu financièrement par des gens, mais on est vraiment soutenu moralement par beaucoup de gens. Dans ce numéro 4, il y a quelque chose qui était extraordinaire, c'est qu'on a pu faire un cahier Planète, les années Planète,
un article qui nous a été donné par Jacques Mousseau, qui était le rédacteur en chef de Planète, que moi j'avais connu pour d'autres raisons à l'époque où j'ai travaillé sur Temps X, entre autres. Et il nous a donné ça, et il nous a offert, accueilli comme Charles Maxence Layet et moi, chez eux, ils nous ont accueillis comme si on était de leur famille, comme si c'était évident. Donc on s'est trouvé comme ça du jour au lendemain, mais par une série de circonstances absolument extraordinaires, comme un peu les héritiers de Planète, sans l'avoir vraiment cherché. Charles Maxence a juste lancé l'idée comme ça, et c'est revenu. Et donc ils nous ont ouvert leurs archives, on a pu publier donc ce grand article. Bon, j'ai fait en plus des petites précisions, des points, introductions, pour expliquer pour les jeunes qui n'ont pas connu Planète, ce qu'était la revue et le mouvement. En plus, c'était en plus un mouvement avec des congrès, des conférences, des disques, des déclinaisons en dictionnaire. Et donc on a pu publier un cahier de photos inédites qui font partie de la collection personnelle de Jacques Mousseau, avec les légendes originales qu'il avait écrites lui-même dans le cahier.